Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Au 108e jour de l'année, elles étaient 35. 35 femmes, 35 féminicides, 35 femmes qui ont été tuées par compagnons ou ex-compagnons au 108e jour de l'année 2024. Cela signifie au 17 avril 2024. Bien malheureusement, c'est en Guyane qu'on a enregistré le 35e féminicide de l'année 2024. Une femme qui aurait été tuée avec ses 2 enfants sur le territoire de la Guyane. Elles sont parfois battues à mort à main nue ou avec un outil, étranglées avec une ceinture, poignardées, fusillées, défenestrées, seules ou avec leurs enfants. Nous avons un nombre de plus en plus important de femmes qui sont mises à mort par leurs compagnons ou leurs ex-compagnons, malgré toutes les campagnes de sensibilisation qui se font, malgré tout ce qui se dit pour rappeler que la violence conjugale est condamnable et condamnée. La Bible, elle aussi, condamne ces pratiques de manière ferme et claire. Selon la Bible, les relations hommes-femmes devraient se caractériser par une absence totale et absolue de toute forme de violence. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, écrivant dans sa première lettre au chapitre 3, dit aux hommes: « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Fin de citation. On sent ici que l'apôtre Pierre invite le mari à considérer sa femme comme un sexe plus faible, non pas dans le sens de pouvoir la piétiner parce qu'elle est plus faible, mais au contraire, honorez-les, c'est ce qu'il dit. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ce qui signifie que pour les auteurs de la Bible, la femme a la même valeur que l'homme et elle a la même destinée, hériter la grâce de la vie dans le Seigneur. Il n'est point correct de dire que selon la Bible, l'homme serait supérieur à la femme. Ce sont 2 rôles différents, mais en termes de valeur, il y a égalité et en termes de destinée. Ce qui signifie que l'homme doit respecter la femme et la femme doit aussi respecter l'homme et qu'il ne doit être fait aucun usage de violence dans cette relation. S'il doit être fait quelque chose, c'est simplement que l'un doit honorer l'autre, comme la Bible le demande. L'apôtre poursuit les règles qu'il donne pour les relations hommes-femmes, toujours au même chapitre, je vous le rappelle, 1 Pierre chapitre 3, et maintenant au verset 9, il dit: « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Fin de citation. Constatons premièrement que dans cette nouvelle phrase, Pierre montre encore que les 2 sont destinés à la même chose, hériter la bénédiction. Plus haut, il s'agissait d'hériter de la grâce de la vie. Par conséquent, hommes et femmes ont la même destinée, la même valeur et sont destinés à hériter des bénédictions de Dieu ou de la grâce de la vie. Mais ici, l'apôtre dit que dans la relation homme-femme, les injures n'ont pas leur place. Alors, s'il est vrai que la violence physique est condamnée et condamnable, les injures non plus dans une relation, dans un foyer. On ne devrait pas entendre les partenaires s'injurier. On devrait pouvoir se disputer si c'est nécessaire, montrer son désaccord avec l'autre, mais jamais d'injures et jamais de coups. Et si quand bien même
des injures venaient, ce qui n'est pas du tout ce que recommande la Bible, comme on dit en créole, moun pa ka bon compter parole pour coup. Cela signifie que même s'il y a eu des injures, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on lui rend ses injures par des coups. On comprend bien que la Bible insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas que dans les relations hommes-femmes, qu'il y ait ni violence physique, ni violence verbale. Et l'apôtre Pierre donne un troisième conseil sur lequel nous voulons nous arrêter. Maintenant, au verset 10, il dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Fin de citation. Ici, l'apôtre apporte un nouvel élément. Dans les relations hommes-femmes, on devrait faire disparaître la question du mensonge. Il n'est pas bon qu'on se mente, ni qu'on se trahisse, ni qu'on se trompe. Le respect est de mise dans un foyer parce que la Bible ici montre que ce qui fait la force et la valeur d'un foyer, c'est quand la vérité est au centre. Que chacun dans le foyer, dit l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est ainsi que nous comprenons que si la Bible était l'élément central dans les familles et dans les couples, on entendrait certainement bien moins de faits divers relatant des drames qu'on ne peut même pas toujours qualifier. Chers auditeurs, chers amis de la Voix de l'Espérance, certes, nous vivons dans un monde rempli de violence et nous le déplorons fortement. Régulièrement ici, à la Voix de l'Espérance, nous plaidons pour que ce monde soit non pas sous l'emprise de la violence, mais sous l'emprise de la grâce et de la bonté que Dieu veut que chaque homme manifeste dans la société. Mais si déjà la société est violente, il faudrait qu'au moins les foyers, les familles soient des lieux de paix, de repos, des lieux où on se sente bien, en confiance, des lieux où il n'y ait pas de mensonges, des lieux où il n'y ait pas d'injures et des lieux où il n'y ait surtout pas de violence. Alors, si nous ne pouvons pas changer la société, mais nous pouvons peut-être au moins dire que nous avons chacun l'ambition de changer l'ambiance dans notre maison, dans notre foyer. Donc, ni mensonge, ni injure, ni violence physique. Mais en disant cela, nous pourrions même penser que si 10 foyers sont changés dans un quartier, le quartier lui-même changera aussi. Parce que si l'ambiance change à la maison, l'éducation des enfants va changer. Et ces enfants, en allant à l'école, en allant dans la rue, en devenant des adultes, forcément, la société sera plus pacifique. Que chacun de nous prenne cet engagement, alors que nous ne sommes qu'au 4e mois de l'année, de prier pour que la violence soit endiguée dans le monde et surtout dans les foyers. Prions aussi et mettons-nous ensemble de toutes sortes de manières possibles pour que chacun veille à créer une atmosphère paisible dans le foyer où il réside. Et que nous soyons adultes ou enfants, certainement, cela aura un impact positif sur la société. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, je vous souhaite à chacun un bon développement pacifique en foyer et dans la société et vous dis à bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.